Des milliers d'entre nous sont morts sur le chemin de l'Europe. Nous n'avons pas choisi d'être des migrants, mais nous voulons choisir qui nous sommes. Nous ne sommes pas une menace. Nous sommes l'espoir. Nous ne sommes pas votre cauchemar. Nous sommes nos rêves. Nous ne sommes que des enfants. Un enfant, c'est un enfant. Cet été, France 24 se met à l'heure russe pour célébrer le football. Jusqu'au 15 juillet, nos équipes sont sur place, ici à Moscou et dans d'autres villes de la Grande Russie, pour vous faire vivre la Coupe du Monde de l'intérieur. Retrouvez-nous tous les jours pour des éditions spéciales, des entretiens, des directs, les dernières informations, les coulisses avant-match, les rencontres avec les supporters. Vous ne manquerez rien de cet événement exceptionnel. Vivez en direct la Coupe du Monde de football sur France 24 et France24.com. Il est 13h à Paris, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce Paris Direct. Nous sommes ensemble pour une heure d'infos non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, le délicat sommet franco-allemand qui s'ouvre aujourd'hui près de Berlin. Angela Merkel reçoit Emmanuel Macron pour tenter de définir un front uni à 10 jours du Conseil européen. La crise migratoire sera sans nul doute au cœur des échanges entre les deux dirigeants. On va retrouver dans un instant en direct de Berlin notre correspondante Anne Maillet. Cette avancée confirmée désormais au Yémen, les forces de la coalition arabe font savoir qu'elles sont entrées ce matin dans l'enceinte principale de l'aéroport d'Hodeïda. L'offensive sur la ville et les Houthis a été lancée il y a moins d'une semaine. La prise de l'aéroport constitue une avancée majeure pour la coalition. Et puis la justice européenne a confirmé tout à l'heure la condamnation de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national va bien devoir rembourser 300 000 € au Parlement européen. En cause, l'emploi douteux d'une assistante parlementaire. La chef de l'extrême droite n'a pu fournir aucune preuve d'une activité quelconque. C'est donc une journée difficile pour Paris et Berlin. À 10 jours du Conseil européen, Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent au château de Meseberg pour un Conseil des ministres franco-allemands. Un rendez-vous crucial censé permettre d'afficher un front uni sur les dossiers sensibles